Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Bon, comme vous le savez tous, ce week-end, il y a eu le combat de Canelo de la deuxième semaine du mois de septembre, ce qui représente la fête de l'indépendance du Mexique. D'accord? Et cette fois-ci, j'allais dire contre toute attente, mais en fait non, il n'a pas combattu David Benavides. Il a combattu Edgar Berlanga, qui est portoricain, et avant le combat contre Canelo, avait un CV de 22-0, dont 17 KO. Et Canelo a gagné par décision unanime. Il a quasiment, enfin, pour moi, il a pris tous les rounds. Après, c'est à l'appréciation de chacun. Et alors, la suite pour Canelo, bah, on verra. Hein, dans 6-7 mois, on sera fixé à savoir qui est-ce qu'il va affronter. Pour l'attendant, là, il est en vacances, il profite de ses millions quelque part au Mexique. Et par contre, on va se pencher sur le cas de Edgar Berlanga. Parce qu'Edgar Berlanga, lui, par contre... Enfin, alors, un truc qui est bien chez Canelo, quand on perd contre lui, c'est que... Alors, déjà, on prend un gros billet, hein, c'est l'assurance vie. Hein, même une défaite contre Canelo, c'est l'assurance vie. Théoriquement, avec les pay-per-view, les entrées, etc., il devrait prendre aux alentours de 10 millions de dollars. C'est le minimum, ça c'est le SMIC chez Canelo. 10 millions d'un coup. Et en plus de ça, on reste toujours bien classé dans le top 10. Et en plus de ça, déjà on devient meilleur en tant que combattant aussi. Mais on a les sommes que l'on peut gagner après avoir combattu Canelo sont toujours plus élevées. Et on est bien entendu beaucoup plus populaire parce que on a été dans le ring avec Canelo. Voilà, d'accord. Et ça va être le cas, pour Edgar Berlanga qui lui va profiter de sa nouvelle popularité. Hein. Il a perdu certes, mais il est plus populaire d'un coup. Et maintenant, il va pouvoir combattre des gens bien classés pour éventuellement avoir un rematch contre Canelo, peut-être pas automatiquement, mais peut-être dans quelques temps. Comme là, par exemple, il a dit qu'il aimerait bien aller combattre pour la ceinture IBF pour pouvoir avoir un rematch contre Canelo. Chose qui est faisable. Mais maintenant, est-ce que Canelo va vouloir lui donner un rematch juste pour prendre la ceinture IBF, vu comment le premier combat s'est passé? Je suis pas sûr. Je suis pas tout à fait sûr. Mais par contre, il y a plein d'autres combats qui sont faisables pour lui. Comme par exemple, Caleb Plant. Caleb Plant qui, en plus, c'est bien parce qu'il y a une histoire avec lui. Ça fait un moment que les deux se chamaillent. Ils ont combattu tous les deux sur la même carte. Plant a gagné, Berlanga a perdu. Non seulement il a perdu, mais voilà, il a perdu tous les rounds, comme j'ai dit. Et d'ailleurs, Caleb Plant n'a pas hésité à le pointer du doigt. Donc pour moi, il y a tout ce qu'il faut pour qu'ils combattent. Et en plus de ça, les deux sont d'anciennes victimes de Canelo. Sauf que Caleb Plant, lui, a fini par terre KO. D'ailleurs, c'est la dernière personne que Canelo a mis KO. Et moi, je pense que c'est vendeur. Maintenant, après, est-ce qu'il le bat? Bonne question. C'est sûr et certain, il se fait outboxer pendant quelques rounds, en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, il y a Diego Pacheco, qui a combattu il n'y a pas très longtemps, contre Souleki, je crois, un truc comme ça. Oui, Souleki. Combat qu'il a gagné par KO, ou par arrêt de l'arbitre, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est pas allé jusqu'au bout. Et bon, après, il a pris énormément de coups, mais c'est quelqu'un de très, très bien placé dans le top 10. Et ça pourrait peut-être pas lui ouvrir les portes pour Canelo directement, parce que Diego Pacheco n'est pas si populaire que ça. Mais voilà, au moins ça lui permettrait de rester en haut de la pyramide, au super middleweight. Et qui d'autre encore? Qui est-ce qui pourrait... Ah, Christian Billy. Christian Billy pourrait être un adversaire justement qui pourrait lui donner... j'ai pas l'opportunité, mais bon, voilà, on parle quand même du numéro 1 WBC. Et je pense que ça pourrait encore une fois lui mettre assez haut pour pouvoir pas prétendre un rematch, mais au moins rester en haut de la pyramide. Voilà, pour faire simple. Parce que, à moins vraiment qu'il y ait quelque chose qui pourrait lui donner. Et encore même, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que Canelo combattrait qui que ce soit pour prendre la ceinture IBF. Je suis même pas sûr. Parce que pendant un moment, je me suis dit, le prochain qui aura la ceinture IBF, c'est celui que Canelo va prendre pour être 2 fois champion on suis même pas sûr. Ça se trouve à ce stade-là, il garde juste les ceintures et il se dit, on
On verra ce qui arrivera. Hein. Je continue de combattre, je prends mes millions, et puis quand ce sera l'heure d'aller à la retraite, j'irai à la retraite. C'est peut-être ça aussi, c'est peut-être comme ça que pense Canelo. Mais, en tout cas, je pense que ces combattants-là pourraient être de bonnes options. Après, on peut rajouter aussi quelqu'un comme Demetrius Andrade. Demetrius Andrade qui sort une victoire par TKO de David Benavidez, combat où il a gagné peut-être quoi, 2 rounds. Et après, non, peut-être 3-4 rounds quand même. Ouais. Et après, Benavidez s'est imposé physiquement et puis après, ça allait que dans le sens de Benavidez. Ce qui a fait que Demetrius Andrade n'a pas réussi à suivre et il a perdu entre 2 rounds, il ne s'est pas relevé. Et ça pourrait être une bonne option aussi. C'est un ancien champion du monde, il a l'expérience, il a la technique, il a ce qu'il faut. Parce que, appelons un chat un chat. Berlanga n'a jamais affronté quelqu'un du top 5, ça c'est sûr et certain. Top 10, non, même pas, je pense pas. C'est pour ça, en fait, je pense que même son combat contre Canelo, la marche était juste trop haute. Il n'a jamais combattu quelqu'un du top 10. Comment voulez-vous qu'il ait du succès contre quelqu'un du top 5, contre le haut de la pyramide, justement? C'est sa première fois. Forcément. C'est pour ça qu'il aurait dû peut-être faire étape par étape. Et bon, après, en même temps, qui va refuser un combat contre Canelo et avoir l'opportunité de prendre 3 ceintures et 10 millions par la même occasion? Qui va refuser ça? Personne. Donc, je peux comprendre pourquoi il a fait ça, mais voilà. Et parmi les combattants que j'ai cités, oui, je pense qu'il y en a qui peut battre. Il y en a d'autres que j'ai du mal à le voir battre. Par exemple, je pense que peut-être que le combat le plus difficile pour lui, ce serait entre Caleb Plant et Munguia, je pense. Ouais. Entre Caleb Plant et Munguia, parce que Munguia, aussi grand, aussi costaud. Je trouve que techniquement, Munguia, c'est mieux. Il envoie plus de combinaisons. Donc je pense qu'il pourra avoir du mal. Et on a vu qu'il maîtrisait mieux son jab que Berlanga. On a eu la preuve justement contre Canelo. Et Plant, je pense que la technique pourrait lui donner des problèmes. Mais après, Plant, comme je dis à chaque fois, dans ces gros combats, quand on lui met vraiment la pression, Plant succombe. Il a succombé contre Skategui, il a succombé contre Canelo, et il a succombé contre David Benavidez. Si vous lui mettez la pression, beaucoup la pression, au bout d'un moment, il suivra plus. Donc, après, ça à savoir. Soit c'est Caleb Plant qui, justement, en forme de fou et qui arrive à tenir les 12 rounds. Soit c'est Caleb Plant qu'on a vu. Après, je dis ça, mais il est toujours en forme. Donc, en fait, je ne sais pas d'où vient le problème. Parce que c'est clairement quelqu'un qu'on voit tout le temps à l'entraînement, qui fait tout ce qu'il faut pour être en forme, qui s'entraîne tout le temps, qui n'a jamais raté une pesée. Mais pourtant, quand c'est le moment quand c'est contre des combattants, quand tous ces gros combats ont été difficiles, que ce soit Skategui, Canelo ou Benavidez. Et après, ce qui pourrait lui donner du fil à retordre, je pense que quelqu'un, oui, comme Andrade, encore une fois, il est technique. Et Billy Pacheco, je pense que, je sais pas, ils vont lui donner du fil à retordre, mais je sais pas. Ça va dépendre justement des stratégies des deux. Mais après, je pense qu'il battrait plus Pacheco que Billy. Mais voilà, en tout cas, il a un avenir radieux devant lui. Et je pense qu'il va faire de grandes choses, sachant que Eddie Hearn veut déjà le renvoyer dans le chaudron dès le mois de février. Après, contre qui, ça, bonne question. Mais j'espère que ce sera un des combattants que j'ai... Oui, voilà. Déjà, lui, il aimerait bien justement contre Diego Pacheco. J'estime que c'est une très bonne chose. Diego Pacheco est invaincu, bien classé. Je pense que lui, du fait qu'il combat déjà aux États-Unis, contrairement à Billy par exemple, il doit sûrement être dans le radar de Canelo. Et vu qu'en plus, il est mexicain, tout est là. Donc on verra. En tout cas, je pense que c'est une bonne chose qu'Eddie Hearn veuille déjà le renvoyer dans le chaudron. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.